Bonjour à tous. Bonjour Salia qui nous met en onde. Bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Avec à l'affiche aujourd'hui, je vous parlerai de Célébration de Harold Pinter. J'ai vu ceci au théâtre de Belleville dans une mise en scène de Jules Audry. The Hidden Force, c'est un texte de Louis Couperus et c'est une mise en scène de Ivo Van Hove au théâtre de la Villette, mais c'est la ville hors des murs. Nous avons vu Chantal, toi et moi, des moments différents au théâtre du Rond-Point. Plus grand que moi, solo anatomique, un texte, une mise en scène de Nathalie Filion avec Manon Kneuzé. Les sorcières de Salem de Arthur Miller, c'est une mise en scène d'Emmanuel de Marcy-Motta par la troupe du théâtre de la ville. L'Équation, c'est un texte, une mise en scène et un jeu de Fabio Alessandrini et j'ai vu ça au théâtre de la Reine Blanche. Je suis allée ce week-end au festival Pup Festival à Noisiel, à la ferme du Buisson. André, Célébration, Pinter, carrément l'auteur. Alors, Pinter nous a quittés il y a quelques années maintenant, et il avait eu le prix Nobel de littérature en 2005, et Célébration est la dernière pièce qu'il ait écrite, justement, à peu près dans ces années-là. Alors, c'est au théâtre de Belleville, cette petite scène, ce petit théâtre qui est bien agréable, que j'aime bien. Et j'ai trouvé que le metteur en scène, Jules Audry, avec les élèves des Enfants Terribles, nous faisait un très joli spectacle. Alors, l'histoire, si on peut dire, il y a en fait, c'est dans un restaurant, et on suit simultanément l'histoire de deux couples qui viennent fêter un anniversaire de mariage et puis d'un autre couple qui fête une promotion. Et on va suivre les différents dialogues un peu absurdes dans ces couples. Il y aura aussi un serveur qui vient là et puis la directrice du restaurant. Bon. Il n'y a pas d'histoire vraiment, c'est du Pinter, c'est-à-dire que ce sont des dialogues comme ça qui fusent, qui racontent une sorte de réalité absurde. Et puis à côté de ça, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que ça va très bien avec, il y a la stylisation des situations des personnages avec l'éclairage, avec les costumes, et puis avec quelque chose d'un peu expressionniste. C'est le metteur en scène qui le dit. Oui, il s'est inspiré d'expressionnisme comme ça, mais en même temps, il y a presque un côté presque clown dans la manière dont les personnages vont tout d'un coup tomber le nez dans leurs assiettes, tout poudré, et puis se relever comme ça. On a ces temps morts de temps en temps qui sont très importants et qui viennent rythmer cette espèce de comédie douce amère de ces conversations dans le restaurant dont on ne sait pas très bien où il est. Le metteur en scène a choisi une musique italienne pour évoquer justement quelque chose qui soit pas complètement anglais. Et puis moi, il y a quand même dans tous ces comédiens, ces jeunes comédiens, il y en a deux que j'ai particulièrement remarqué. C'est Francesca Di Prima qui joue Suki, et puis j'aime beaucoup aussi Ulysse Renaud dans le rôle du serveur. Bon, il y en a d'autres, mais donc un bon spectacle. Oui, c'est pas que de la psychologie réaliste, comme tu viens de nous faire comprendre. Ça, je crois pas que la psychologie là-dedans, je la vois pas. Par contre, je vois une situation de temps en temps des prises de tête entre les différents voilà, c'est drôle, c'est comique, mais parfois burlesque, et toujours comme ça, et ça se suit très bien. C'est du Pinter.
Chantal, The Hidden Force. C'est donc que tu as vu ça au Théâtre de la Ville. Au Théâtre de la Villette, c'est le Théâtre de la Ville, hors les murs, puisqu'il est en restauration actuellement, le Théâtre de la Ville. Et c'est un texte de Louis Couperus. Ivo van Hove aime beaucoup adapter les romans de Couperus. Alors moi, ça m'a beaucoup intéressé là, parce que c'est une sorte de mélodrame sur un fond colonial, et c'est un contexte que je connais pas bien, puisque c'est la colonisation néerlandaise. On est dans le comptoir des Indes, à Java, et c'est l'histoire, d'un gouverneur, Otto van Oudjik. Bon, il ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe dans sa famille, il est plutôt préoccupé par sa fonction, et par exemple, son fils est attiré par sa belle-mère, qui est l'épouse d'Otto, et cette même belle-mère, elle voudrait séduire le futur époux de la fille de Otto. Et en plus, il y a un fils bâtard, javanais, que Otto n'a pas reconnu. Alors, compliqué tout ça, non? Oui, c'est compliqué, non, mais parce qu'avec Odo... Complexe, on va dire. Complexe, parce que Ivo van Hove est tout à fait capable de nous faire comprendre bien la situation. Alors, ce sont des amours coloniaux, mais en même temps, il y a des crises existentielles, notamment pour le gouverneur et pour Eva, son assistante. Je vais te demander, l'adaptation ne se sent pas trop, parce que le problème du passage du roman au théâtre, c'est que parfois on a des personnages qui sont simplement là pour dire le texte, et puis parfois on se partage le dialogue. Comment ça se passe? Pas du tout. Et en plus, là, il faut quand même nous faire comprendre que l'on est justement dans ces colonies, et sur la scène, côté jardin, il va y avoir les serviteurs qui viennent, qui dressent la table, qui l'enlèvent, etc. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'ils déposent des objets symboliques. C'est le peuple autochtone qui est là, et ça se fait avec une certaine ritualisation. Et on retrouvera cette dualité dans la musique européenne, parce qu'il y a un piano à queue sur la scène, et puis il va y avoir comme ça des instruments orientaux qui vont pénétrer. C'est Harry de Witt qui fait la musique. Alors, comme je vais essayer de le faire comprendre, donc on a cette opposition entre ces deux cultures, la coloniale, bien sûr, qui se pense douée de raison, et puis qui veut donner des leçons, et puis on a aussi, la javanaise, qui, elle, relève plutôt de la pensée magique. Mais c'est la scénographie. Alors, elle est superbe. Vous voyez un carré de bois, un parquet, et Ivo van Hove, il va essayer de nous faire ressentir le climat tropical, la mousson. Et donc, à certains moments, il suggère le déclin de ce système qui prend l'eau. Évidemment, il y a une rampe qui va descendre des cintres et qui va jeter des pluies diluviennes sur le piano, sur les personnages. Et tout ça, ça connote, ça donne, ça montre l'impuissance de cette société contre les éléments naturels, contre la politique. C'est beau, il y a la brume qui apparaît des interstices, et on aura une chorégraphie pour un danseur qui diffracte la pluie. Combien de personnages? Il y a beaucoup de personnages, il y a la famille et puis il y a les autochtones. Et ce qui est bien, c'est que ce ne sont pas des portraits manichéens, par exemple pour le gouverneur. C'est vrai qu'il paraît paternaliste, mais en même temps il aime cette société, on le vérifiera à la fin. Mais il est aussi englué dans ses valeurs refuges d'occidental. Il ne veut pas, par exemple, ce fils bâtard. Donc, très beau spectacle. Ivo van Hove est toujours efficace pour créer une situation avec son délitement, pour créer des personnages, mais qui vivent par le corps, par la voix, par leur position dans l'espace. C'est une date de... ça se termine le 11 avril. Dépêchez-vous. Voilà. Alors Chantal, nous avons vu Plus grand que moi, solo anatomique. C'est une écriture et une mise en scène de Nathalie Filion avec Manon Kneuzé. Alors, quand on arrive sur sa scène, on voit un personnage, un sacré personnage, qui est un personnage contemporain. Elle a 30 ans. Elle a 30 ans aujourd'hui. Et donc, elle nous parle d'elle-même. Elle fait 1m81 et elle va nous parler. Elle s'appelle Cassandre.
Archambault. Cassandre Archambault, et elle se parle, elle nous parle dès le départ, elle casse le 4e mur pour commencer, et puis elle va jouer. Moi, je dois dire, j'ai été séduit énormément par l'actrice. J'ai trouvé que elle avait une qualité de représentation, une palette d'expression absolument formidable. Et je dois dire que c'est grâce à l'écriture de Fillon qu'elle peut exprimer tout ça. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai adoré, par exemple, le passage où elle explique les significations historiques, mythologiques de son prénom, Cassandre. Et j'ai adoré les grandes tirades qui sont fondées sur, l'étude anatomique du corps et notamment sur les mesures. Alors, par exemple, elle va nous expliquer qu'elle a 8 mètres d'intestin. D'autre part, elle a calculé que entre les 2 pointes de ses 2 seins et puis le nombril, il y avait un triangle équilatéral. J'ai trouvé qu'elle va nous dessiner. Qu'elle va nous dessiner. Et tu l'as dit, c'est une très bonne comédienne. Et on est là presque dans la performance à un moment donné. Donc, non, c'est vraiment un très beau spectacle parce qu'elle dresse le portrait d'une jeune fille fantaisiste et audacieuse qui, en dépit des travers, et on a envie d'aimer la vie, et ça fait du bien. Oui, et puis c'est quand même un personnage contemporain qui est dans la société, qui est dans ce qui se passe aujourd'hui. Elle n'est pas du tout abstraite, et moi j'aime bien cette écriture qui est à la fois une écriture réaliste et poétique en même temps. Voilà, et en plus c'est bien écrit, c'est-à-dire que je trouvais que la qualité du texte, la qualité des mots, on le sent. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Et quand elle parle de son corps terrestre, qu'elle compare au corps céleste, et il y a la scénographie, parce qu'elle fait des rêves. Et dans la scénographie, on a un vélo sur scène, parce que toutes les nuits, elle pédale. Voilà, il y a un petit problème de chaîne qui a sauté avant de c'est dommage. Mais ça, elle s'est excusée, mais je crois que ça n'a rien retiré à la qualité du spectacle. Donc voilà, donc c'est au Théâtre du Rond-Point, ça s'appelle Plus grand que moi, solo anatomique, et vous avez jusqu'au 28, jusqu'à la fin du mois, pour aller voir cela. Chantal, tu nous parles des Sorcières de Salem d'Arthur Miller, avec donc une mise en scène d'Emmanuel Demarcy-Motta. Et c'est le théâtre de la ville qui le propose, à l'Espace Cardin. Donc Arthur Miller s'est inspiré, bien sûr, de cet épisode vrai des sorcières de Salem en 1692. Il y avait eu 1000 personnes qui avaient été arrêtées parce qu'on disait qu'ils avaient frayé avec le diable. Et il y en a eu tout de même 19 qui ont été pendus. Bien sûr, Arthur Miller fait une adaptation, il propose une fiction, il reprend quelques données, notamment le personnage d'Abigail, qui est interprété par Élodie Boucher. C'est la servante d'Elizabeth Proctor, mais elle a couché avec le mari d'Elizabeth Proctor, donc cette dernière la congédie, et on va assister à la vengeance de la servante Abigail, et elle entraîne toute une série de jeunes filles de son village, et elles iront notamment dans la forêt, pour faire quelques danses bacchanales. Ça, c'est le petit clin d'œil aux sorcières de Salem. Je trouve qu'à ce moment-là, ce sont des épisodes scénographiques qui sont très réussis. Les comédiennes, menées par Élodie Boucher, proposent une danse hystérique, érotique, sensuelle. Moi, j'ai regardé cette pièce un peu en pensant toujours au macartisme, qui était une chasse aux sorcières. Et scénographiquement, ce qui est beau, c'est la manière dont la lumière est utilisée sur le plan dramatique, parce qu'on a une semi-obscurité presque constante qui traduit l'obscurantisme des esprits, mais la lumière, par moments, elle peut être cassante, complètement. On voit par exemple des rayons qui sont projetés, qui traversent la scène, et cette lumière, elle se réfléchit, par exemple, sur les tenues des jeunes filles. Il y a une scène, je pense à une scène où une de ces jeunes filles est dans un coma hystérique dans la chambre, et ça donne véritablement un très beau tableau. C'est Serge Maggiani qui interprète John Proctor. Il passe de la victime au héros. Moi, j'aime sa voix, j'aime le voir. Il va choisir la mort plutôt que d'avouer des choses fausses. Il est lié à un malentendu tragique. Il a avoué à sa femme son adultère, mais il pense que celle-ci va dire la vérité, mais pas du tout au procès. D'ailleurs,
le procès, la scène du procès, elle est idéologiquement très terrifiante parce qu'on voit comment l'arbitraire du pouvoir des hommes peut se constituer avec la collusion avec la religion. Emmanuel de Massy-Mota, c'est quelqu'un qui sait choisir des pièces fortes. Celle-ci raconte l'aveuglement d'une société incontrôlable et constamment, on a un climat d'inquiétude. Bien sûr que les costumes sont un peu d'époque, le puritanisme du XVIIe siècle, puritanisme du XVIIe siècle, mais nous, spectateurs, nous pensons à ce qui se passe actuellement, à ces rumeurs, à ces fake news, à cette théorie du complot. Toute la situation est laide, mais le spectacle, il est beau à regarder. Ce sont les sorcières de Salem d'Arthur Miller au Théâtre de la Ville, Espace Cardin. J'aime bien ce que propose le Théâtre de la Reine Blanche, toujours une réflexion un peu liée à la science avec équation. Oui, enfin la dernière fois j'avais vu la reprise de Marie Curie, je peux pas dire que j'avais apprécié. Bon, mais là ça a l'air intéressant. Ah bah oui, attends, ça a l'air. Moi je l'ai vu, donc je vais peut-être en parler parce que c'est tout à fait, effectivement, ça correspond tout à fait à ce théâtre qui se veut à la fois théâtre et scientifique. Il y a cette volonté pour la directrice de proposer quelque chose, de proposer des spectacles qui ont trait à la science. Elisabeth Bouchot qui a fondé le Théâtre de la Reine Blanche. Alors, c'est Fabio Alessandrini qui commence, en fait, au départ, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est un esclave, mais non, pas du tout. Il vient bien d'Afrique, c'est pas du tout un esclave, c'est un singe. Et on va commencer il va commencer à arriver comme ça, et puis ce singe va se mettre à parler. C'est-à-dire qu'on va vivre l'évolution darwinienne, si je puis dire, d'un coup d'un seul. Et alors, je pense à Kafka. Après, mais bien sûr, il y a Kafka. Il s'est inspiré de Kafka, il s'est inspiré de tout un tas d'auteurs, d'Italo Calvino, de Stephen Hawking, d'Einstein. Donc il y a des textes. Il y a des tas de choses. Mais ce qui est très beau, alors donc on va vivre toute la science, depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, mais on va la vivre d'une façon poétique. C'est-à-dire que, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est-à-dire la science, c'est pas ce qu'on croit. La science, c'est pas que des chiffres, c'est pas que des équations, justement, c'est pas, il y a derrière tout ça, il y a quelque chose de merveilleusement, de la magie. Poétique, troublant, palpitant, et il arrive à nous rendre ces faits scientifiques, parce que derrière, il y a quand même quelque chose de sérieux. Eh bien, il arrive à nous le rendre comme une sorte d'histoire magique et poétique, et donc on se laisse assez facilement entraîner dans son discours, qui peut paraître complètement abracadabresque par certains moments, et je dois dire aussi qu'il est aidé par un jeu de vidéo absolument fantastique, parce que de temps en temps on a l'impression d'un vrai décor, je dirais assez moche d'ailleurs, 19e, et puis avec des comment dire, du papier peint, etc. Et puis va se dessiner un tableau, et puis on est dans l'univers perdu complètement. Enfin, on passe comme ça à travers des tas d'états, si je puis dire, et donc c'est assez, ça nous entraîne. Donc un joli spectacle, bien poétique, l'équation. Et alors j'en profite parce que la Reine Blanche ouvre maintenant une école de théâtre, qui s'appelle la Salle Blanche, et pour la formation d'acteurs. Donc c'est Elisabeth Bouchot, bien sûr, mais elle s'est adjoint aussi Florent Azoulay et Xavier Gallet pour former des acteurs. Alors, vous pouvez vous inscrire si vous êtes intéressé jusqu'au 27 mai. Le concours d'entrée aura lieu les 3 et 5 juin. Voilà, et pour les tarifs, vous verrez. Donc, c'est donc la Salle Blanche, l'école de théâtre, le laboratoire de l'acteur-chercheur. Chantal, tu nous parles de Pulp Festival ?
Oui, La ferme du Buisson? Oui, j'en avais parlé l'année Alors, dernière. Justement, j'en profite. Qu'est-ce que j'ai vu à la ferme du Buisson? Il y a 2 ans, j'ai vu le spectacle Fin de nuit. Le spectacle qui est repris actuellement au théâtre, tu sais, sur le boulevard. De Paris. Le théâtre Saint-Martin. Oui, théâtre Saint-Martin. Théâtre Saint-Martin. Fin de nuit. De Louis Pomerat. De Pomerat. Ah, c'est là que tu étais allé voir à la ferme du Buisson. Et j'avais vu la ferme du Buisson. Et c'est un spectacle formidable. Hein. Alors, je sais pas ce que ça va donner parce que la structure du théâtre n'est pas la même. Hein. Elle est petite. Donc, alors parce que il fait jouer vraiment tout le monde. Hein. On a l'impression que les acteurs sont le public. On est dans la Révolution française. Hein. Donc, bon, c'était assez extraordinaire. Je vous conseille d'aller voir ça. Et moi, je parle du festival, donc Pulp. C'est un festival qui est au croisement de la BD et des arts et du théâtre. Alors on le voit, comme on l'a dit tout à l'heure, à la ferme du Buisson. Et là, j'ai fait une très belle rencontre quand j'ai vu mon premier spectacle qui était Labo Bula, parce que vous l'avez deviné, il va y avoir des dessinateurs de bandes dessinées. Et là, j'ai rencontré, Stéphane Trappier. Et Stéphane Trappier, c'est celui qui fait toutes les affiches, toutes les plaquettes, tous les dessins du théâtre du Rond-Point. Alors là, j'ai été ravie. Alors Labo Bula, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que en fait, on assiste au processus de création. Alors, on a 2 dessinateurs. Donc, ce jour-là, cette heure-là, c'était Stéphane Trappier avec Lolita Séchant. Et puis, il y avait un personnage, alors éditeur, qui anime. On fait venir des spectateurs, on leur pose des questions. Ils vont raconter leur vie ordinaire et en fait, cette vie ordinaire se trouve transformée en BD. Je dois dire que Stéphane Trappier avait beaucoup de bonnes idées. Par exemple, une petite fille dit qu'elle fait de l'escrime et lui, il va en faire une d'Artagnette. Il y a 2 petits gars qui aiment le foot, alors il fait un dessin avec... ils sont tous les 2 dans un seul short et il appelle ceci Baptiste Mapiède. C'était vraiment quelque chose de très bien parce que c'était sur le mode un petit peu de la télé-réalité. Puis j'ai vu aussi, qui suis-je? Alors un jeune collégien qui se demande enfin quelle est son identité. Les autres ont compris qu'il est différent. Et donc là, on va avoir le croisement entre la BD et puis le jeu sur scène. Alors la BD, c'est pas que le décor, mais c'est aussi une vraie interaction. À un moment donné, on a les comédiens qui sont intégrés, figure noire, dans cette BD projetée. Il y a plein d'expositions. Là, vous pouvez continuer à aller à la ferme du Buisson pour voir ces expositions. Moi, j'ai découvert Catherine Meurice qui propose une installation dans les écuries aménagées de la ferme. C'est très beau, c'est sur la nature. J'aime beaucoup aussi Posy Simons. C'est celle qui avait fait Gemma Bevori. Là, elle parle de 2 amours. Et puis, je citerai simplement Alberto Breccia avec ses mondes fantastiques. Un très beau lieu, cette ferme du Buisson, qu'il faut honorer. Donc, on a parlé donc de ce Pulp Festival avec Labo Bula et Qui suis-je à la ferme du Buisson, où était donc le Ça ira lui qui est maintenant repris au théâtre de la Porte Saint-Martin de Pomerat. Nous avons parlé de Équation au théâtre de la Reine Blanche. Chantal. Un très beau spectacle, Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller, dans la très belle mise en scène et scénographie d'Emmanuel de Marcy Motta par la troupe du théâtre de la ville à l'Espace Cardin. Au théâtre du Rond-Point, Plus grand que moi, c'est un texte et une mise en scène de Nathalie Fillon avec Manon Kneuzé. The Hidden Force de metteur en scène Ivo Van Hove, et le texte est de Louis Couperus au théâtre de la Villette, théâtre de la ville hors les murs. De Harold Pinter, Célébration, c'est une très belle mise en scène de Jules Audry. Et puis, on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Internet, en chair, en os, en tout cas visuellement, en allant sur JDSN, jeudi, dimanche, samedi, Noémie, JDSN comme jeu de scène.fr. Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques, donc théâtrales. Au revoir.